Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la première chaîne estudiantine à l'Université virtuelle du Sénégal, cette terrible histoire des Vaudois, dois-je en parler aux menteurs? En parler. Elle est trop cruelle, personne ne la racontera, sans que la plume n'hésite et que l'encre en écrivant ne blanchisse des larmes. Soyez les bienvenus dans le cadre de votre second numéro de Plume Précoce. Aujourd'hui, comme toujours, nous avons des invités de taille et des classes exceptionnelles. Tous des étudiants à l'Université virtuelle du Sénégal. J'ai à ma gauche Fatou Kébé. Fatou, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont ici présents pour partager avec vous ce merveilleuse émission. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Plume Précoce, à savoir cette émission Plume Précoce. Bonjour aussi à notre cher invité aussi, Michel Abdou. Bonjour. Voilà, comme vous le savez, Fatou Kébé, elle est poétesse. Elle nous présentera aujourd'hui un poème très alarmant, touchant, je veux dire, par là, le destin. Pour vous rappeler que Fatou Kébé est auteur de plusieurs poèmes, à savoir Femme du monde, La femme africaine, À ma mère, In Memoriam, Enfant, La solitude, à Salif Koli. J'ai aussi à ma droite un autre invité, du nom d'Ablaye Diouf. Ablaye, bonjour. Oui, bonjour, M. Gay. Ravi d'être parmi vous. Et je vous félicite sur votre émission, à savoir Plume Précoce. Une émission à la hauteur. Et aussi, je salue le passage de notre cher Fatou Kébé. Je ne vais pas aussi oublier les téléspectateurs et téléspectatrices de l'UVS Press, la première chaîne estudiantine de l'Université virtuelle du Sénégal. Bonjour tout le monde. Voilà, Ablaye aussi nous fera l'honneur d'un poème très important, À toi, oui toi. Un poème vraiment qui parle de l'amour, qui touchera tout le monde, surtout vous les téléspectateurs. Il est aussi, comme je vous l'avais dit, Ablaye, il est aussi auteur de plusieurs écrits, surtout des poèmes, à savoir Mon amour, Elle me manque, Le départ du train, Les larmes d'un étudiant, La tragédie d'un diplômé sans emploi. Donc, sans s'attarder, je vais laisser à Fatou de nous faire part du goût de son destin, de notre destin. Fatou, à toi la parole. Le destin. Que vous ayez un bon cœur, que vous ayez une rancœur. Personne ne peut fuir à son sort. Rien ne peut changer votre sort. Laissez en rade toutes vos préoccupations. Acceptez ce qui vous a été destiné avec soumission. Si vous voulez mener votre vie dans l'aisance, habituez-vous à vivre dans l'indulgence. Que vous acceptez les choses bon gré ou mal gré. Votre destin est déjà tracé et vous finirez en bon jour par la croisée. Montrez-vous indifférent aux problèmes de la vie. Ne vous méprisez pas en commettant des infamies. Il n'y a pas de sens à vouloir satisfaire vos désirs, car la soumission procure un grand plaisir. La vie, c'est le cumul de la chance et du destin. Mettez-vous déjà présent dans ce chemin, car le hasard n'existe pas. Vivez votre vie sans un rabat-joie, car la vie est ainsi faite et on n'a pas d'autre choix. Donc, d'après Fatou, le hasard n'existe pas. Donc, le destin, ou bien la destinée, est inaliénable à l'être humain. Donc, Fatou, peux-tu nous dire pourquoi tu as écrit le destin? Qu'est-ce qui t'a poussé à parler du destin aujourd'hui? J'ai écrit le destin parce que tout d'abord, il va falloir maîtriser qu'est-ce que c'est que le destin. Le destin, c'est la destinée d'un individu, c'est le sort réservé à une personne, à quelque chose. De ce fait, parfois dans la vie, on est confronté à certaines situations qui n'est pas volontiers, qui nous est arrivé à la volonté divine. Ce qui m'a fait écrire ce destin, parce que aussi parfois dans la vie, on a un entourage, on a des amis, on a des parents qui parfois sont confrontés à des problèmes, à des souffrances, que vous voyez carrément que ça c'est le destin qui a fait qu'ils sont en train de vivre une telle situation. C'est pourquoi je me suis inspirée du destin que j'ai vécu. Voilà, Fatou, en t'entendant parler, il paraît que le destin t'a une fois rendu visite. Donc, tu m'as parlé des situations, voilà, donc des choses de la vie. Donc, est-ce que toi, une fois, la destinée t'a une fois touché, donc, comment dire, t'a une fois rendu visite dans ta vie? Oui, comme tout un chacun de nous, le destin nous rend visite à chaque fois.
Parfois, il nous rend visite d'une façon insoupçonnée. Mais ça m'a fait rendre visite, c'était vraiment difficile à accepter, à vivre. Mais je me dis toujours que les choses difficiles nous rendent meilleurs et procurent en nous un sentiment de fierté. C'est pourquoi, lorsque le destin m'a rendu visite, je me suis efforcée en disant que c'est par la volonté de Dieu que ceci m'est arrivé et que je vais la gérer, quoi qu'il en soit, et qu'un bon jour, le chance va me sauver et que je vais m'en sortir facilement. Voilà, chers téléspectateurs, en entendant Fatou, vraiment, on entend les dires de Victor Hugo qui disait parfois que le poète vraiment est inspiré par Dieu. À travers le destin que je lis, et vraiment je prie à ce que vous lisez ce même destin de Fatou, vous verrez votre destin comme mon destin, aussi comme son destin. Vraiment, c'est un poème qui touche directement au cœur. Vraiment, ça nous va droit au cœur comme on a l'habitude de le dire. Fatou aussi, moi je lis dans le destin ces mots qui me touchent vraiment. Je cite: personne ne peut fuir à son sort, rien ne peut changer votre sort. Ces deux vers-là. Cela veut dire que le destin est humain en un mot. Oui, c'est vrai. Le destin, il est humain parce que cette partie, je me suis un peu rapprochée de la philosophie, surtout de la philosophie des stoïciens. Les stoïciens, eux, ils disaient que Dieu est. Il est la cause première et dernière de toutes choses. Il a des créatures qu'il mène à volonté en leur imposant un destin implacable. C'est pourquoi il disait: le destin conduit celui qui veut et traîne celui qui ne veut pas. Celui qui veut vivre une vie parfaite à accéder au bonheur devra accepter ceci en disant encore: ne demande pas que ce qui arrive arrive, mais veille à ce que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Voilà. Donc, c'est comme ce que disait Maria Maba aussi encore à l'époque, elle était jeune, quand elle écrivait une si longue lettre. Donc, elle disait que le destin empoigne qui il veut, quand il veut et comme il veut. Vraiment, on a cette fierté aussi encore d'avoir une invitée de ce genre, vraiment qui a pris le même chemin que notre regrettée Maria Maba. Nous te souhaitons aussi encore un bon parcours, Fatou. Voilà, donc sans s'attarder, je vais toucher à Abdoulaye. Abdoulaye, j'aimerais avant de parler avec toi, à ce que tu me fais part, comment dirais-je, de l'amour à toi, oui, à toi. Ok, merci Ndiogo de m'avoir adressé la parole. Ok, je vais donner un coucou aux téléspectateurs et téléspectatrices de l'Express. Ok, bon, j'ai un petit poème. À toi, oui, toi, l'amour me pousse à décrocher la lune. Mais je suis humble et j'ai saisi ma plume. Tu mérites bien tout l'or et les diamants. Moi, je n'ai rien, qu'un très beau sentiment. Je ne suis pas roi. Tu es plus beau que tu es plus qu'une reine. Qui plus que moi? Tout mon amour t'est destiné. À toi mon amour, ma passion, mon feu sacré, mon horizon. Au-delà de ma vie, je t'aimerai. Maintenant, pour l'éternité, ouvre-moi ton cœur, s'il te plaît mon amour. Voilà, s'il te plaît mon amour, voilà comme on l'entend, c'est le poème À toi, oui toi, le poème écrit par notre frère et camarade Abdoulaye Diouf. Abdoulaye et moi, bon, je suis un peu touché à travers le poème parce que aussi je l'ai décortiqué, je l'ai lu. C'est comme si on n'a jamais compris l'amour. Abdoulaye, donc selon toi, qu'est-ce qui t'a poussé à parler à toi, oui toi? Ok, merci encore Ndiogo. Ok, ce qui m'a poussé à écrire à toi, parce que si je parle à toi, je parle à la personne à qui on l'en aime. Et nous constatons dans le monde d'aujourd'hui, l'amour devient quelque chose qui est indispensable dans la vie. L'amour nous gouverne et nous tous nous aimons, que ça soit naturel ou que ça soit immaturel, nous aimons même les espèces immaturelles. C'est ce qui m'a poussé à écrire à toi et aussi ce qui m'a poussé à choisir le thème de l'amour. D'accord, selon toi Abdoulaye, comment définis-tu l'amour? Parce qu'il m'est arrivé un jour à demander à quelqu'un, ou bien à suivre une question qu'on avait posée à un savant. On lui a demandé qu'est-ce que c'est que l'amour. Il est resté à un moment donné, plus d'une trentaine de minutes, il n'a pas répondu. Finalement, il a dit ce mot: l'amour, c'est quelque chose qui dérange. Donc Abdoulaye, comment définis-tu l'amour ou bien ton amour? Ok, merci encore. Bon, la définition que je peux attribuer à l'amour, je peux dire que l'amour c'est tout. L'amour c'est comme l'eau qui est indispensable à la vie. Donc en grosso modo, l'amour est indispensable à la vie. L'amour est indispensable à la vie. Donc Abdoulaye, as-tu une fois aimé ou bien été victime de l'amour? Oui, j'ai une fois aimé. Et j'ai toujours été aimé.
Donc, ça me rappelle vraiment de Lamartine, parce que les écrivains comment dirais-je, ont l'habitude d'exhiber leurs sentiments. Donc, il paraît que donc, tu as une fois vécu l'amour. Est-ce que ce n'est pas ce qui t'a poussé à parler de l'amour aujourd'hui? Peut-être il y a une partie de ce que j'ai vécu sur l'amour qui m'a poussé à écrire, mais aussi il y a autre chose dans la vie citoyenne qui m'a poussé aussi à écrire sur l'amour. Exemple. Parce que quand je parle de à toi, si je lis le poème par exemple à toi, puis toi, je peux voir l'image de la personne à qui elle aime. D'accord. En t'entendant parler, j'ai entendu le mot « l'amour me pousse à décrocher la ligne ». Cela veut dire que donc, finalement, décrocher la ligne avec combien de fois, hein? Donc ça demande des efforts. Donc l'amour maintenant toi te pousse à bout. Donc c'est quel genre de l'amour? C'est quel genre d'amour, Ablaye, exactement? Ok, c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est quand on parle d'habitude que l'amour est méchant. L'amour est méchant. Ce que chantaient les Américains, à savoir le groupe Brick and Less, qui disait « Love is wicked ». Pourquoi l'amour est méchant? Parce que l'amour vous pousse à faire ce que vous ne voulez pas. Parce que l'amour vous gouverne. L'amour est toujours présent chez vous sans vous demander votre autorisation. L'amour, j'ai même dit que c'est seulement l'amour qui peut vous faire penser sous la douche, qui peut vous faire rêver, qui peut vous même faire voir l'image de la personne à qui l'on aime quand on travaille, même si on le souhaite ou on ne le souhaite pas, l'amour nous gouverne. Voilà, donc je sais bien qu'Ablaye, donc tout un chacun parmi nous le sait, l'amour a des raisons. Parfois il y a le bonheur, parfois il y a le chagrin. Ablaye, as-tu une fois vécu les chagrins de l'amour? Une déception, ou bien un problème, ou bien un bonheur? Oui, j'ai tous les deux vécu. J'ai vécu tous les deux, que ce soit bonheur ou chagrin. Je commence d'abord par le chagrin. Quand je parle d'un amour, tout le monde sait qu'il y a plusieurs amours. Il y a amour maternel, il y a amour fraternel, il y a même amour comme dans le vrai sens. Ok, le malheur que j'ai vécu sur l'amour, c'est le jour où j'ai perdu la personne la plus chère de ma vie, c'est-à-dire à savoir ma mère, à qui j'ai longtemps aimé et je continuerai à l'aimer. Le jour où je l'ai perdu, j'ai commencé à sentir quelque chose qui me manque en moi. Et j'ai longtemps dit que si la mère m'appartenait, j'allais conduire les vagues jusqu'à ses pieds uniquement pour sentir le bonheur de la toucher, pour montrer toujours mon amour envers elle. Important. Abdoulaye pose là-bas le doigt. L'amour est un destin. L'amour est un destin. Je pense bien, Fatou. Oui, c'est ça. Donc Fatou, étant poétesse, aussi encore en lisant le destin, à travers le poème, tu donnes des conseils. On y voit des conseils. Donc, quel conseil donnes-tu aujourd'hui aux téléspectateurs, aux lecteurs, mais aussi encore à la personne qui a une fois perdu ou bien qui a perdu sa maman, c'est qu'elle a poussé à exhiber son amour? Quel conseil lui donnes-tu? En tout cas, j'ai dit à travers ton poème que personne ne peut fuir à son sort. Rien ne peut changer votre sort. Donc, quelle que soit la condition, le destin viendra. Donc, quel conseil donnes-tu à Abdoulaye ou bien à toute personne qui a une fois vécu cela? Bon, à toute personne qui a une fois vécu cela, je leur donne le conseil, comme par exemple le cher Mendouk. Je suis vraiment désolée, mais je vous dis que dans la vie, personne n'est indispensable dans la vie de personne. Dieu vous a créé, elle a créé votre mère. Et disons que nos mères sont les seules personnes qui vivent pour quitter ce monde avant nous. Toi, tu n'as jamais prié pour quitter ce monde avant ta mère. C'est ta mère seulement qui prie pour ça. Donc, déjà à présent, il faut mettre dans ta tête que Dieu vous réserve d'autres surprises. Bon, il n'y a pas d'être plus beau, plus belle, plus adorable, plus proche que nos mères dans nos cœurs, mais il va savoir que Dieu va nous donner d'autres êtres qui seront très très importants dans nos vies et qui vont nous accompagner jusqu'à la fin. Important, donc en entendant Fatou vraiment va à ce que les personnes s'attendent toujours à surmonter les problèmes de la vie. C'est ainsi qu'elle a dit, même à travers le dessin, accepter ce qui vous a été destiné avec soumission si vous voulez mener votre vie dans l'aisance. Donc vraiment, Fatou veut que nous acceptons ce que nous préserve le destin. Ablaye, tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire à Fatou. Bon, Fatou a dit que tout à l'heure que personne n'est indispensable à la vie de l'autre. Moi, je dis non. Pourquoi? Parce qu'on a dit même l'être est imparfait. Raison pour laquelle parfois tu vois, dans tout tu vois mâle et femelle. Raison pour laquelle, pourquoi? Pour se compléter. Et l'adage dit même derrière chaque homme, il y a une grande dame. Pourquoi? Pour lui compléter. Donc je ne suis pas d'avis qu'en fait, personne n'est indispensable à la vie de l'autre. Les hommes, ce sont
les hommes sont faits pour se compléter l'un pour l'autre. Donc Fatou, donc il paraît qu'il y a un problème. Mais donc Fatou, j'ai une question à vous poser. Fatou, il paraît que Ablaye dit que l'amour est indispensable. Je le lis à travers ses mots, mais pas à travers son écrit. Donc toi, tu crois que l'amour, quand on parle de cet amour, c'est pas l'amour maternel, mais paternel, mais l'amour personnel envers une autre personne. Donc est-ce que cet amour-là est indispensable? Non, cet amour n'est pas indispensable. On peut vivre sans être aimé. Tu risques d'être féministe, hein, comme on dit parfois. Non, je ne suis pas féministe. On peut vivre dans ce monde que nous sommes sans être quelqu'un qui est très attaché à l'amour, aux sentiments personnels. Seulement si tu as un bon entourage, tu as des gens qui t'aiment beaucoup. Donc je pense que tu n'as pas besoin d'aller chercher un autre amour. Cet amour, bien vrai que c'est bien bon d'avoir quelqu'un à tes côtés qui se console à chaque fois que vous en avez besoin, mais ça ne veut pas dire que quand cette personne vous allez mourir et que ça sera la fin du monde. Il y a d'autres surprises dans la vie. Il y a des gens qui sont très amoureux à la littérature, aux lectures, au travail, qu'ils ne pensent même pas aux hommes ou bien aux femmes. Donc cela veut dire qu'il y a des différentes sortes d'amour. Voilà. L'amour, il est vague. Donc il y a d'autres amours au-delà de l'amour envers d'autres personnes. Envers d'autres personnes. L'amour peut être paternel, maternel. Tu peux voir une personne, l'estimer, l'admirer, sans pour autant que vous entretenez d'autres relations. Mais est-ce que estimer et aimer, est-ce que veut dire la même chose? Estimer, donc je peux estimer Abdoulaye, mais est-ce que j'aime au plus profond de mon cœur Abdoulaye? Parce que moi, j'ai dit d'habitude, quand on estime une fleur, on l'arrose. On l'arrose et une fois ça grandit et il y a des fruits, on cueille les fruits. Mais quand on aime une fleur, on l'arrose souvent tout le temps et on prie pour que ça grandisse sans pour autant la payer. C'est la différence entre estimer et aimer. Aimer est plus fort qu'estimer. Mais donc ne pas aimer, est-ce que ce n'est pas détester le destin Fatou? Non. Parce que je pense bien que l'amour encore est une destinée. Vous savez que nous sommes des êtres, nous avons des pulsions, nous avons des désirs. Et on a trouvé l'amour ici, on le laissera ici. N'oubliez pas que Lamartine disait: oh mon amour, dis à la vermine qui vous mangera de baiser que j'ai gardé l'essence et la forme divine de nos amours décomposés. Même si cet amour va décomposer, on gardera toujours l'amour. C'est pourquoi on dit on peut toujours continuer à aimer même les morts, on continue à les aimer. Pourquoi? Parce que le cœur est un caillot de sang. Le cœur ne peut pas résister ce sang. Et le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Même le cœur même nous dicte. Même quand le cœur voit quelque chose qui lui fait vibrer, il vibre sans pour autant nous ayons la raison. Et on a l'habitude de dire qu'il y a des choses qui sont naturelles et nécessaires, il y a des choses qui sont ni naturelles ni nécessaires, il y a des choses qui sont naturelles et ni nécessaires. L'amour fait partie des choses naturelles et ni nécessaires. Même si nous ne le voulons pas, il est naturel en nous. On ne peut pas l'empêcher de chez nous. C'est la raison pour laquelle qui nous pousse à aimer les dieux, à aimer tel écrit, à aimer la Bible, à aimer ou le Coran, à aimer la Dieu, ou aimer l'émission plus précoce, ou aimer l'université, ou aimer les études, ou aimer autre chose. C'est l'amour qui nous pousse à le faire. Donc il est indispensable dans la vie de l'homme. Voilà Abdoulaye, à travers ton poème, j'ai entendu ces mots, mais je peux citer ces mots. Tu mérites bien tout l'or et les diamants. Moi je n'ai rien qu'un très beau sentiment. Donc à travers ces mots, je peux lire que quand on aime, on donne tout. Quand on aime, on est au-delà de nous-mêmes. Est-ce que c'est la réalité dans l'amour? Bien sûr, si on aime, en réalité, si on aime sans tricher, on peut tout donner. Parce qu'on ne peut pas faire confiance. On ne peut que faire confiance à quelqu'un qu'on aime. C'est la raison pour laquelle je dis bien que tu mérites tout l'or et les diamants. Fatou, selon toi, c'est ça l'amour? Un peu de ça. Parfois, tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas et qui ne mérite pas cet amour. L'amour, c'est même on met l'amour. Parfois, on peut donner son cœur à quelqu'un qu'on sait carrément que cette personne-là, voilà, c'est pas quelqu'un à qui on doit aimer. Ce sont des gens mauvais, j'allais dire, si vous me permettez. Donc, c'est parfois ce qui cause les chagrins de l'amour parfois. Voilà, donc on revient dans le dessin. Il y a des personnes à qui si parfois les résultats de la vie sont à leur défaveur et se sentent lésés et tourmentés. Comme par exemple Ablaye, à travers son amour, peut aimer la personne à qui Ablaye a donné son cœur. Cette personne-là
peut rêver en un bon jour et trahir Abdoulaye. Donc ça arrive parfois dans la vie. Donc en tant que propriétaire du destin, donc que leur en dis-tu? À personne, je leur dis de ne pas se décourager. Cette personne qui t'a trahi n'est pas la seule dans cette terre. Tu peux voir quelqu'un qui t'aime plus que cette personne vous a aimé. Et dans la vie, il ne faut pas avoir les personnes que tu aimes toi. Il va falloir retrouver les personnes qui t'aiment. Parce que c'est à ces personnes qui vont pouvoir vous tolérer. Tout ce que vous faites, ils vont pouvoir tolérer. Contrairement à celles qui ne vous aiment pas, elles ne vont rien vous tolérer. Et il faut savoir qu'à ces problèmes, ce sont juste des petits problèmes qu'il ne faut pas vous monter la tête en pensant que c'est la fin du monde, en vous mettant à faire des efforts qu'après vous allez regretter. Donc parfois, au-delà de l'amour même, on peut avoir des problèmes de la vie. Parce qu'à travers votre poème, j'ai lu, montrez-vous indifférent aux problèmes de la vie. Ne vous méprisez pas en commettant des infamies. Donc selon toi, la personne ne doit pas être vraiment un rabat-joie comme tu le dis. Quelqu'un qui s'attriste toujours, qui est toujours triste. Il faut toujours être, comment dire, un bâton, un quelqu'un qui accepte tout. Donc tel est le cas. Oui, c'est ça. Parce que moi-même, quand j'ai des problèmes, je me dis toujours que chaque personne est héros de son propre histoire. Et c'est durant les moments les plus difficiles de la vie qu'on reconnaît les grands hommes. Quand vous avez des problèmes, vous ne devez pas vous chambrer, vous léser en commettant certains actes. Prends en main ces problèmes. Il faut donner peu d'importance à certains problèmes, en se disant que c'est Dieu qui a fait que les choses en soient ainsi, et que bientôt la chance peut vous sourire et le problème se règle et on retrouve le bonheur. Voilà, donc ce sont des paroles bibliques ou bien coraniques. Abdoulaye, es-tu d'avis qu'on peut surmonter les douleurs de l'amour, la perte d'une personne chère, ces chagrins-là qui sont tellement humains, es-tu d'avis qu'on peut les surmonter? Bien sûr, on peut les surmonter parce que c'est juste un passage. Bon, c'est à un début, un temps bien déterminé, et ce temps-là, ça devient mal. Mais au fur et à mesure, le temps passe, on se fréquente, on va essayer de vivre une autre chose, essayer de gérer ça, et ça va se passer, on peut le surpasser bel et bien même. Mais est-ce que, exemple, moi, en vous entendant, est-ce qu'on peut aimer une personne et l'oublier? Parce que si tu dis un passage, je vous donne l'exemple de Lamartine. Lamartine, à travers le lac, il nous montre, comment dire, ce qu'il ressentait à travers sa compagne. C'est ainsi qu'il a dit que l'homme n'a point de port, le temps n'a point de rire, il court et nous passons. Lamartine a continué à faire, le souvenir de sa belle compagne. Et toi-même, tu as dit, au-delà de ma vie, je t'aimerai. Maintenant et pour l'éternité. Est-ce que c'est un passage? C'est le sacré qu'on peut oublier, mais on ne peut jamais oublier la personne qu'on aime. D'accord. On peut oublier, on peut surmonter les problèmes. On peut surmonter les problèmes, mais on n'oubliera jamais la personne qu'on aime. C'est pourquoi que Hugo disait, je t'aime. Oh, je t'aime et je t'aimerai. Tu es toute ma vie. Il ne parlait même pas de la fille, de sa dulcinée, mais il parlait de sa fille chérie, Léopoldine. Monsieur Albert, vous me pardonnez, mais je rétorque en disant que ce sont des mots des poètes. L'amour, elle est éphémère. Elle est éphémère. C'est comme des fréquents. L'amour n'est pas éternel. L'amour est éternel. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se justifier. L'amour, elle est éphémère, ou bien il est éphémère autant pour moi, ou bien l'amour n'est pas éternel. Donc maintenant, Fatou, pourquoi dis-tu que l'amour est éphémère? L'amour éphémère, bon, si on parle de l'amour paternel ou l'amour maternel, cet amour, c'est un amour à part. Mais c'est l'amour. Mais c'est l'amour, c'est vrai. Mais quand on parle d'amour, je dis, l'amour, il est vague. On peut parler de différentes manières, de différents sens, différentes directions. Il faut faire la différence des choses. Quand on dit l'amour paternel, l'amour maternel, ça c'est son amour à part, on n'en parle même pas. Parce que tout le monde sait que celle qui t'a porté dans ton ventre, tu ne peux pas venir d'un jour au lendemain la détester. C'est impossible. Nos pères aussi. On peut manquer d'affection. Mais on ne peut pas détester. Contrairement à l'amour que l'on ressent à un autrui. Cette personne qui est venue à un moment donné intégrer ta vie, et après, il repart. Et tu te dis que cet amour va rester durant toute ta vie. Non. Un jour, tu vas l'oublier, tu vas fréquenter une autre que tu vas aimer plus que vous n'avez aimé cette personne que vous avez aimée en premier.
Donc, Ablaye, es-tu d'avis que l'amour change selon les temps, selon les moments, selon les personnes? Non. Tu peux essayer de faire semblant d'oublier la personne que tu aimes. Mais une fois que vos yeux se regardent, se croisent, l'amour va renaître et ça revient. Finalement, donc, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que c'est de l'amour aussi? Tout à l'heure, Fazou a dit que c'est de l'affection. De l'affection. C'est ce qu'elle a dit. Mais un vrai amour ne connaîtra jamais de fin. Ça peut connaître une pause. Et ça peut aussi avoir un chagrin, mais on peut dépasser ce chagrin. Et aussi, vous pouvez se séparer en queue, mais une fois, ou bien un jour dans les jours, vous voyez, chaque personne va penser à l'amour qui existait entre vous. Donc, j'arrive à tout. Il paraît que l'amour qu'Ablaye parle, c'est l'amour de choix. Parce que aussi, la santé sénégalaise disait, je ne vais pas citer son nom, donc elle disait que l'amour est loin d'être du choix, mais c'est de la chance. Donc aussi tu dis qu'on ne peut pas oublier la personne parce qu'on l'a choisi. Mais à travers ce que j'entends que Fatou dit, il faut accepter aussi encore le destin. Parce que c'est encore, elle a dit que la vie, elle cumule entre la chance et le destin. Donc, cause pour laquelle Fatou aussi, je pense bien que c'est la raison pour laquelle que tu dis que l'amour n'est pas immuable, donc l'amour peut changer à tout moment. L'amour, ça change. D'accord. Et si je justifie le destin, l'amour et le destin vont ensemble. Si je vous donne une justification, si on dit dans ton destin que la personne que tu vas et que tu aimes, une autre personne l'aimera aussi et vous allez le partager ensemble, vous allez l'aimer à un moment. Une autre personne va l'aimer, mais n'empêche que tu continueras à l'aimer. C'est le destin qui fait comme ça. Et dans ce cas, on ne peut qu'accepter le destin. Donc, parfois, ça nous arrive de faire des choses volontiers. On ne peut pas tout remettre au destin, tout en disant Dieu. Dieu n'est pas la cause de tous nos erreurs, Dieu n'est pas la cause de tous nos fautes. Allons dire, tu peux aimer. Est-ce que tu peux venir un jour et dire, voilà, je vais détester ma mère et je vais chercher une autre mère? C'est impossible. Parce que c'est une question de bon sens. Comme l'a dit Descartes, le bon sens est la chose du monde de la bien partagée. C'est le bon sens qui nous dit que voilà, nos mères, on ne peut pas les détester, nos pères, on ne peut pas les détester. Mais tu peux voir une personne, par exemple, voilà, je vois un Ladjouf, un jour, il fait un acte qui m'a vraiment touchée. Et sur le champ, j'admire la Justine, j'aime la, et sur le champ, je sens mon cœur qui bat. Non, tu n'aimes pas la, tu estimes la. Non, c'est juste un exemple. L'amour ne se naît pas automatiquement. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui parlent de coups de foudre. Mais aussi c'est vrai, mais aussi parfois donc l'amour voit le jour à travers des accidents de la vie. Mais dans ce cas, on ne peut pas parler d'amour pur. Il y a ce qu'on appelle le début. C'est comme le paysan qui va dans son champ, le début de la pluie, de creuser, de mettre du grain et attendre que ça se germe. C'est comme ça que ça se fait l'amour. Là, il paraît que là, c'est un expert en matière d'amour. Parce qu'il a dit que c'est le début. Donc, c'est le début. Donc, l'accident qui vous poussera à vous aimer, ça, ce n'est que le début. Ce n'est pas encore l'amour. Toute rencontre a un début. Voilà, le destin, madame. On va revenir un peu sur le destin parce qu'on n'a pas assez de temps. Vivez votre vie sans être des rabat-joie, car la vie est ainsi faite, on n'a pas d'autre choix. En entendant cela, je peux dire qu'il n'y a aucune chose dans cette vie qui doit te déranger. Si aujourd'hui tu aimes quelqu'un ou bien quelqu'une et demain tu ne la verras pas ou bien tu ne le verras plus, ça ne doit pas changer ta vie. Tu dois toujours prendre le même chemin à travers tes problèmes. On ne doit pas être des rabat-joie parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a les chagrins, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent nous pousser à être des rabat-joie parce que tu peux aimer une personne qui ne vous aime pas. Après, tu vas dire, il est en relation, donc je vais tout faire pour détruire cette relation. Ce qui veut dire que tu es obsédé par cette chagrine que tu es en train de ressentir. Ceci ne doit pas vous pousser à faire des actes dont on ne souhaite pas. J'allais dire non. Tu vas trouver des amis, tu as des parents, tu as tout le monde qui sont là pour vous. Comme on le dit, les amis sont là pour essuyer les larmes que certains gens ont fait naître dans nos cœurs. D'accord. On a ces gens-là, on doit s'approcher d'eux tout en ne pas faire des actes que après on va rejeter.
Si cette personne ne vous aime pas, dites-toi juste que voilà, il n'est pas fait pour toi. C'est le destin. C'est le destin. C'est la destinée. D'accord, donc madame la destinée dit que vraiment, Ablaye, on peut aimer une personne, rêver en un bon jour, si on ne la voit pas, donc ça ne doit rien changer, alors que la vie continue. Ce n'est pas la fin, mais tout simplement un obstacle donc, de la vie. Alors que toi, tu as dit à travers ton poème, ouvre-moi ton cœur, s'il te plaît. Donc toi-même, donc, tu reviens à quémander à la personne de t'ouvrir son cœur. Et si cette personne-là persiste, refuse, Ablaye, donc tu seras dans le chagrin, tu n'accepteras pas ce que madame la destinée a dit, finalement. Ok, Ndiogu, vous savez que je suis chez moi, je ne vais plus parler le français, maintenant je vais te donner une citation en Wolof. On disait, Lula Djamou Mayul, problème de la koy. Donc si on base à cela, la démocratie, est la chose, règle les choses dans les plus brefs délais que la violence. La violence n'est rien d'autre. Dans l'amour, il y a des obstacles, mais il faut juste les dévier et les passer. Mais comment les dévier? L'amour même est plus fort que la mort. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas éphémère. Parce qu'on continue même à aimer les morts. Ça se voit, parce que toi-même, tu as dit, tu l'aimes au-delà de ta vie pour l'éternité même. D'accord. Donc, à travers les deux positions, un amour éphémère, un amour immuable, éternel, un amour qui vit toujours. Prenons un cas qui est actuel dans la société sénégalaise. On voit maintenant les conflits, les problèmes conjugaux. Tout ça, c'est l'amour. Même les chanteurs de notre pays, tous sentent l'amour. Donc la jeunesse maintenant est possédée par l'amour. Finalement, l'amour devient-il nécessaire dans la vie, Fatou, bien? Est-ce que l'amour est-il nécessaire dans la vie? L'amour n'est pas nécessaire dans la vie, parce que dans la vie, personne n'est indispensable dans la vie de personne. Comme d'habitude. Voilà. Tu peux vivre sans toi, tu peux vivre sans moi, parce que depuis que je suis née, je n'ai pas vu d'eau. Est-ce que demain, voilà, à ne pas avoir d'eau, je vais me tuer en me disant que voilà, Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. La vie, elle est ainsi faite. On ne doit pas se mettre à se bagarrer, à faire de n'importe quoi, juste parce que... D'accord. Est-ce que Ablaye... Je ne serai pas d'avis, Diogo. Vas-y. Je ne serai pas d'avis. Pourquoi? Même quand vous faisiez la présentation de Fatou, d'après ce texte, elle a écrit l'amour. Elle l'a imaginé ou elle l'a vécu. Elle a parlé de sa mère. Elle a parlé de sa mère. Elle a aimé sa maman. Et d'où vient cet amour? Comment elle sait qu'elle a aimé sa maman? Donc l'amour n'est pas éphémère. L'amour est nécessaire dans la vie humaine. Donc l'amour, il est B1, B-E-L. Parce que tant que nous avons des cœurs, et tant que nos cœurs continueront à battre, nous continuerons à aimer. Si on limite l'amour à l'amour paternel, à l'amour maternel, le débat sera clos immédiatement. Je le dis. Cet amour, c'est un destin. Dieu a fait que tout être qui naît aime ses parents. Ça c'est normal. Moi je parle au-delà même de l'amour paternel. Donc ça c'est l'amour individuel. C'est l'amour individuel. Même l'amour individuel n'est pas éternel. L'amour individuel est éternel. D'accord. On peut trouver... Parlons au-delà de l'amour éternel, de l'amour paternel. Parlons au-delà de l'amour éternel. Nous aimons le Coran, nous aimons les études. Pourtant Fatou aussi, elle a dit, il y a l'amour de la littérature, il y a l'amour de la lecture, il y a l'amour d'autres choses. C'est vrai. Mais donc, Ablaye, ce qui pousse aujourd'hui à certaines personnes, exemple, amour X de tuer sa femme, amour Y de taillader sa co-épouse, cette violence conjugale-là, est-ce qu'on peut surnommer ça l'amour? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que l'amour nous pousse quand même à faire des actes qui sont ignobles, abominables? Abdoulaye, si on ne limite pas notre amour, mais on risque maintenant d'être des animaux, des personnes qui réagissent selon l'instinct. Parfois on confond même l'amour et l'instinct, Fatou, si je ne me trompe pas. Mais on sent qu'il ne faut pas dire que l'amour n'est pas indispensable. L'amour est indispensable. Le débat c'est quoi? C'est savoir aimer. C'est savoir aimer. D'accord. Maintenant, que dites-vous? Ce que vous voyez aujourd'hui au Sénégal, le fait de tuer son mari ou bien de poignarder sa femme ou bien de taillader sa co-épouse. Fatou, qu'en dis-tu? Est-ce que ça vaut la peine avant de venir avec Abdoulaye? Ça n'en vaut pas la peine. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, tout est question de bon sens. Aimer ne veut pas dire tuer. Aimer c'est autre chose, tuer c'est autre chose. Quand on aime quelqu'un, je ne pense pas que quelqu'un qui aime quelqu'un peut la faire du mal. On ne fait pas de mal à quelqu'un qu'on aime. Ce qui veut dire que parfois l'amour se transforme en haine. L'amour se transforme en haine. En haine. Comment Quand vous êtes censé aimer quelqu'un,
et qui d'un jour au lendemain vous trahit ou quelque chose dont vous ne pouvez pas supporter et que vous arrivez à le tuer. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que cette personne vous l'avez une fois aimée? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Est-ce que tu ne crois pas que c'est les chagrins, les conséquences de l'amour, Abdoulaye? Bah, bien sûr, d'une part, mais quand d'habitude on dit l'amour rend fou, et l'être humain est un être doué de raison, parfois même l'être perd la raison. Est-ce que ce n'est pas dans le moment où l'être a perdu sa raison qu'il a fait des choses inhumaines, mais ce n'est pas l'amour qui lui a poussé de le faire. Voilà, comme nous le voyons aujourd'hui, la société sénégalaise vraiment est dans des nuits au lendemain incertain. Donc on est au terme de l'émission. J'aimerais assez que vous, étant des écrivains, la société vous considère, la société vous écoute. Il faut quand même redorer le blason de la tranquillité, le blason de la raison. Donc Fatou, la femme de la destinée, quel conseil donnes-tu à la société sénégalaise vis-à-vis de cette ampleur conjugale? Bon, vis-à-vis de cette ampleur conjugale, je donne aux gens en leur disant qu'ils doivent se soumettre à la volonté divine. Tout en sachant que Dieu est là, il est avec nous, il ne nous a jamais quittés et depuis, il est là. Et qu'on ne doit pas se faire des idées en faisant des actes regrettables, en faisant des actes dont tout le monde nous condamne, juste parce que voilà, on est allé de loin. Il va falloir savoir que après l'amour, comme vous le dites, il y a aussi la raison. Il faut toujours devancer la raison. Aller avec notre conscience, avec notre bon sens pour pouvoir aller mener les choses à bon terme. Voilà Abdoulaye, comme l'a si bien fait Fatou, l'amour a des chagrins comme a des bonheurs. L'être humain doit être toujours prêt à affronter les résultats de la vie. Que ce soit le bonheur ou bien le chagrin, on ne doit jamais changer. Il faut toujours prendre le train en marche. Donc quel conseil donnes-tu à la jeunesse sénégalaise aussi encore, voilà, au ménage? Ok, je dirais à la jeunesse sénégalaise ou au ménage, ou bien je leur dirais même la même chose, d'essayer de prendre les choses comme elles arrivent, d'essayer d'apprendre de gérer la vie, d'essayer de surmonter certains obstacles, d'essayer aussi de prendre leur destin en main et aussi d'essayer de se remonter sur le but premier de l'amour. Parce que s'il fait allusion toujours dans leur passé, le premier jour ils ont commencé à aimer et leur mission c'était de lui rendre bonheur mais pas lui faire de mal. Si on fait toujours allusion au passé, bon, certaines choses ne vont pas arriver dans la société sénégalaise. Voilà, c'est bien, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Meilleur UVS Presse. Nous sommes au terme de l'émission. Je vous le rappelle, aujourd'hui, nous avons des invités de taille, vraiment des classes exceptionnelles. Comme je vous l'avais dit au début, ils sont tous des étudiants à l'Université virtuelle du Sénégal, Fatou Kébé et Abdoulaye Diouf. Aujourd'hui, le débat portait sur deux choses, deux poèmes, le destin avec Fatou Kébé et l'amour. À toi, oui, toi, de la part de notre frère.